You need to come out right now. I will let you eat everybody! Promise! I promise! Oh yeah! Betty, you feel like home to me. J'aurais dû vous écouter, c'était pas forcément nécessaire de le rattraper, celui-là. Oh merde. J'avais laissé sa chance au premier. Je trouvais que le premier marchait plutôt bien. Mais alors, ce Venom 2, Let There Be Carnage, réalisé par Andy Serkis... En fait, ça correspond plutôt bien au retour que j'en ai eu pendant quelques semaines. Donc l'histoire, si on peut appeler ça une histoire, c'est qu'il y a un tueur en série qui contacte Eddie Brock pour qu'il fasse une interview de lui et publie ses mémoires, en gros, ses dernières pensées, on va dire, dans le journal. Et au cours d'une des interviews, il mord Eddie et récupère une partie du symbiote Venom et devient donc Carnage, ce qui va l'aider à s'échapper et à semer la terreur. Et du coup, Venom et Eddie vont devoir se mettre sur le coup pour l'arrêter. Mais il y a du rififi dans leur couple. Et c'est un peu le problème. C'est devenu une blague. Ils ont traité la relation Venom et Eddie comme une blague. Ils sont traités soit comme un couple qui se sépare, soit comme un couple LGBT, soit comme un couple qui se cacherait du coup. Et ils ont poussé sur les deux les curseurs à 200%. Le Eddie, il était un petit peu étrange, limite un peu autiste, je dirais, dans celui d'avant. Ou peut-être au contraire un peu hyperactif, mais je crois que c'est une forme d'autisme aussi. Là, dans celui-ci, je sais pas ce qu'il a dans sa tête. Il est vraiment pas bien. Enfin, il y a vraiment un truc qui est pas connecté correctement dans son cerveau. Et c'est un peu trop caricatural par rapport au truc d'avant, mais alors c'est surtout sur Venom qui sont... Parce que il avait une ou deux répliques marrantes, du coup, dans le premier. Il avait un petit peu rendu sympathique grâce à ça. Mais alors là, ici, c'est réplique comique sur réplique comique sur réplique comique, quoi. Et puis alors, quand c'est pas du... tiens, on va aller à un mariage, et Venom qui dit « Est-ce qu'il y aura des petits fours ?» C'est aussi du... Venom qui te dit, en toute sincérité, Eddie, je suis désolé de ne pas pouvoir guérir ton cœur. Et tu fais... Non mais je veux bien qu'il soit un petit peu sympa dans le premier, mais... Quand même je suis désolé de ne pas pouvoir guérir ton cœur, tu sais. Tout le délire avec... j'aimerais bien aller au bord de la plage, sentir le vent dans mes cheveux et le sable entre mes orteils, etc. Qu'est-ce que vous avez fait avec Venom, bordel? Là, je comprends avec ce deuxième film ce que les fans de Venom ont ressenti en voyant le premier. Pour moi, le premier était encore suffisamment dans le côté sombre et violent et méchant pour donner quelque chose d'intéressant, mais là, ils ont vraiment abandonné tout le côté sombre et ils sont partis plus dans le côté délire et tout le soufflet retombe, toute la saveur du truc est complètement retombée, quoi. Il y a pas grand-chose à en tirer finalement de celui-ci parce que c'est plus une coloc un peu abusive entre deux mecs. T'as l'impression d'ailleurs, t'as une scène où t'as Eddie qui est en train de parler du coup à Venom, et Venom donc qui sort de lui et qui est en train de lui parler, et ils sont dans les chiottes en train de parler. Tu vois une nana qui est dans le truc d'à côté, tu l'écoutes en train de parler, et du coup tu vois que toute la conversation est censée être prise pour un double sens par rapport à la sexualité. T'as l'impression en gros que Eddie est en train de parler à sa bite. Et en fait tu te rends compte que c'est un peu le message filé dans tout le truc, quoi. T'as l'impression qu'en gros Venom c'est la masculinité toxique de Eddie, qui du coup est personnalisé, incarné par Venom, et que c'est comme ça du coup qu'ils ont voulu gérer le personnage. Mais d'un côté, gérer ça avec un côté un peu buddy movie et rigolo et fun, avec des petites blagues à côté, etc. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur truc, quoi. De traiter du coup sa masculinité toxique comme son meilleur ami, je sais pas, il y a un truc qui est particulier. Puis c'est pas non plus ultra développé comme message, mais tu sens que c'est un peu la base du truc, quoi. Il essaye de se contrôler, et Venom c'est son côté sans contrôle, quoi. Mais même ça, c'est un peu atteint par la scène du coup LGBT, où il y a une scène où donc Venom décide de quitter Eddie, il part prendre possession d'autres corps et il va faire d'autres trucs, et il se retrouve en soirée en boîte de nuit, et t'as cette scène délirante où d'un seul coup, il décide d'aller prendre le micro de la chanteuse et de dire « Ouais, il faudrait que tout le monde s'aime dans ce monde, on devrait plus noter les différences et on devrait tous s'aimer comme on veut. » Et t'as tous les LGBT dans la salle qui sont « Ah mon Dieu, je t'aime !» etc. Enfin, c'est quoi ce délire absurde? Et comment tu veux faire des messages ensuite avec un truc pareil derrière? Il y a un truc qui est tellement particulier au niveau du ton dans celui-ci, il est complètement barré, ce film. Tous les acteurs sont en roue libre, mais en roue libre complète. À la limite, cela dit... la copine de Eddie, je sais plus comment s'appelle la nana qui la joue, c'est peut-être celle qui passe le mieux, qui est encore la plus naturelle. Son mec, il était rajouté dans le scénario, tu sais pas trop comment. Soit il était rajouté dans le scénario au dernier moment, soit il y a eu des
coupures un peu partout dans le film, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Ces personnages-là sont vachement exagérés, du coup. Eddie, j'en ai déjà parlé, et Venom. Et Cletus et sa copine Shriek, ils sont, mais lui, le Woody Harrelson, il est complètement déjanté, il est complètement en roue libre. Il fait souvent des personnages qui sont un peu barrés dans leur tête, mais alors là, celui-ci, c'est vraiment, t'as l'impression qu'il y a absolument pas d'intellect, en fait. Juste, il réagit à ce qui l'entoure. Il est chaos pur. Et j'ai trouvé que c'était un peu tarabiscoté, tout ce qui entoure Cletus, ses messages un peu cachés, sa façon de parler, etc. Enfin, et en même temps, ça c'est toujours marqué au niveau du côté comique par Venom qui est toujours en train de dire il perd complètement les pédales ce mec, il y a un câble qui est pas connecté dans sa tête, et sa copine, mais genre caricature de grand méchant. La nana avec ses longs cheveux noirs, du coup elle se cache derrière et puis elle regarde comme ça avec des grands sourires et des machins, et elle te fait des trucs ultra violents. Mais j'adore aussi l'énorme retournement qui n'a pas de sens du personnage, le personnage qui littéralement vient de balancer un flic sur un échafaudage et de l'éventrer au milieu du truc. Et elle se retourne face à Carnage, et elle voit Carnage, elle fait « Non, Carnage, faut que t'arrêtes, c'est trop, tu vas trop loin. » Quoi, pardon? La meuf, tu viens de balancer un flic du haut du truc, là, et c'est lui qui va trop loin? Pourquoi il va trop loin? Qu'est-ce qu'il a fait où il allait trop loin? Qu'est-ce qui te plaît pas dans ce qu'il est en train de faire exactement? Il a juste chopé quelqu'un dans une tentacule? C'est quoi ce truc? Je sais pas ce qui s'est passé avec ce film, s'il y a eu des problèmes au niveau de l'écriture, ou s'il y a eu des problèmes au niveau du montage, mais il y a quelque chose qui va pas au niveau du scénario. Bon, déjà, c'est très surprenant d'avoir un film de super-héros et un film d'action qui fait que 1h45 et quelques, générique inclus. Ce qui veut dire qu'il fait que 1h30 au final. Et il y a des trucs de montage parfois qui sont très particuliers, genre la scène d'action vient de se finir, il y a une des victimes collatérales sur laquelle on fait un dernier plan pour te teaser quelque chose, t'as un fondu au noir, et après t'as un retour du plan suivant, mais sans avoir marqué une belle évolution dans le temps, genre par exemple, il pourrait être en plein jour, vu que la scène d'avant se finissait de nuit, et du coup ça marque une vraie séparation entre les deux. Et là en fait, scène suivante, on est de nouveau de nuit, donc en fait, on pourrait même se dire, est-ce qu'on n'est pas dans la même nuit? Est-ce qu'il y a eu une coupure? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre temps? Pourquoi est-ce qu'on le retrouve du coup ici? Pourquoi est-ce qu'il y a un fondu au noir? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas passé du coup en fondu directement du truc d'avant à là suivre Eddie en train de faire son truc? Il y a des choses qui sont très très particulières en termes de montage. Il y a un plan sur le pont de San Francisco qui revient toujours dans le même angle, à 3 moments différents, genre matin, midi et soir. C'est toujours le même plan, ça revient toujours au même truc. T'as l'impression que ça, typiquement, c'est le genre de plan qui a été mis pour cacher un truc de montage, pour cacher une scène qui a sauté quelque part, et qui fait que le personnage devrait être à un autre endroit, etc. Il y a quelque chose qui va pas dans le montage de ce film, dans la succession des événements, dans la façon de traiter le scénario, ça ne se connecte pas, ça ne se mélange pas. Pour un symbiote, la symbiose n'existe pas vraiment. Et je pense qu'une bonne partie du ton un peu délirant de ce truc vient d'Andy Serkis. J'ai l'impression qu'il a tourné ce film comme un film de monstres de la Hammer ou d'Universal, par exemple. Ça fait très vieux film d'horreur dans la façon de présenter le truc, notamment, t'as tout le début, toute l'ouverture qui raconte l'histoire, du coup, de Cletus et de Shriek, et tu suis leur romance, du coup, ça nous est raconté, et t'as un dernier plan sur ce truc, qui est le plan sur le monstre, entre guillemets, parce qu'on n'a pas trop vu Cletus, très clairement, ou en tout cas pas vieux comme il l'est dans le film ensuite. Et donc t'as un plan presque pour présenter le monstre, pour présenter la personne, et c'est genre un premier plan large sur le personnage qui est dans la cage, et puis je crois qu'il y a un deuxième plan qui est un peu plus près, et ensuite t'as le générique, le titre qui débarque, Venom Let There Be Carnage, avec une grande musique très orchestrale. Et je trouve qu'il y a un côté, il suffirait de passer le truc en noir et blanc, et d'avoir un petit peu un effet un peu radio sur le son, et ça ferait un début de film d'horreur à l'ancienne. Vieux King Kong, vieux truc dans le genre. J'ai l'impression qu'il y a vraiment ce côté-là, genre vieux film de la Hammer. Et c'est en bonne partie pour ça que le film est aussi déjanté et aussi étrange, c'est parce que il a essayé de filmer ça comme un film des années 40 ou 60, film d'horreur des années 40-60, mais avec du coup des images modernes et une façon de mettre en scène moderne. Notamment, c'est Andy Serkis, c'est un mec qui connaît très bien la performance capture et du coup le travail des caméras et des effets spéciaux numériques. Et ce film-là, beaucoup plus que le premier, travaille des caméras qui sont beaucoup plus épaules, qui sont beaucoup plus libres, qui vont beaucoup plus se promener dans le décor, ce qui est beaucoup plus compliqué à faire quand tu fais des effets spéciaux, parce que du coup, la lumière et la réflexion sur le personnage vont changer en fonction de chaque angle de la caméra, donc ça rend l'effet spécial beaucoup plus compliqué à faire. Mais comme c'est Andy Serkis et qui s'y connaît très bien là-dessus, toutes ses réalisations comme ça, de maintenant qu'il est devenu réalisateur, mettaient beaucoup en avant les effets spéciaux, notamment son livre de la jungle, et je pense qu'il est à fond dans cet univers-là, et il l'utilise en fait pour faire un Venom avec des effets spéciaux modernes, mais qui garde un feeling de vieux film d'horreur de la Hammer. Il y a vraiment un truc qui est très particulier avec ça. Et en même temps, il y a un côté très irrévérencieux et très comique et très second degré que tu t'attends pas forcément à trouver dans un film de ce genre-là, même avec... Le premier était plus humour noir, je trouve, et celui-ci est plus humour tout court. Tu sens beaucoup moins le côté sombre, tu vois plus le côté un peu ridicule. T'as une scène de baston où t'as Eddie et Venom qui se battent en même temps, donc ils se mettent des coups de boule à eux-mêmes, et il envoie Eddie sur le mur, sur le plafond, sur le machin. Il y a un côté un peu slapstick même, qui
pour le coup ferait un peu côté vieux film aussi, mais ça vient aussi un peu parasiter le reste de l'histoire, et quand on arrive à un truc qui s'appelle Carnage, avec un truc qui est censé être ultra violent, etc., c'est pas la meilleure solution de faire un truc qui de base est plutôt axé sur l'humour, quoi. Et ce truc de Carnage, pour le coup, il est bizarrement foutu. Il pourrait être intéressant, notamment avec le côté beaucoup plus violent et agressif. C'est intéressant de voir la transformation, notamment la transformation d'Eddie, par exemple, il est recouvert par Venom. Là, quand t'as un Carnage, t'as vraiment l'impression que le corps de Cletus, il est déchiré pour créer le corps de Carnage, quoi. Tu vois à chaque fois le corps qui se sépare, la mâchoire qui se dissout, etc. Alors qu'avec Venom, c'est toujours un truc qui recouvre. Donc il y a quelque chose qui est vachement plus violent et vachement sanguinolent avec ça. J'ai halluciné parce qu'il y a un plan qui est récupéré dans le film. Il y a un plan où t'as Carnage qui se transforme dans l'église, et dans le film en fait il y a un sketch qui débarque juste après ça, et du coup il est obligé de se retransformer en humain et il se retransforme en Carnage ensuite. Et genre c'est exactement la même séquence, et il la joue à 2 fois d'affilée, à 5 minutes d'affilée. Enfin je crois que c'était exactement la même transformation, qu'il n'y avait pas un changement, un pixel de différent entre les deux, quoi. C'est super kitsch comme truc. Sa scène de sortie de prison faisait vachement Carnage justement parce que tout est à fond, genre tous les bruitages sont à fond, toute la musique est à fond, c'est très chargé parce qu'on est dans une prison, donc il y a plein de barreaux, plein de prisons, plein de cellules, plein de machins, plein de trucs qui réfléchissent, beaucoup de prisonniers aussi, donc il y a un côté très chaos, très destruction, très violent, y compris du coup avec les actions de Carnage, qui est assez violent, qui transperce un peu partout, il y a un mec qui tue en lui enfonçant sa langue dans la gorge, en tout cas, mais il y a des trucs qui sont un petit peu particuliers, notamment, il aspire pas beaucoup de cerveau, et quand tu vois à quel point Venom peut absolument bouffer les cerveaux, c'est à peu près la raison du conflit entre lui et Eddie. Et tu vois Carnage à côté qui lui a pour le coup aucune limite, et tu vois qu'il bouffe quasi aucun cerveau à côté, tu fais... Vous êtes toujours très limité votre PG-13 quand même, il devrait y avoir beaucoup plus de trucs violents avec ça. Bon, il mange la tête d'un prêtre quand même. Mais il y a quand même de grosses limitations en dehors de ça, et dans cette scène où il s'échappe de la prison justement, la scène aurait pu être très cool, aurait pu marquer un vrai sentiment de Carnage, etc. si elle s'était pas finie sur Carnage qui devient le diable de Tasmanie et qui se met à tourner sur lui-même et qui crée une énorme tornade à l'intérieur de la prison. Et tu fais... Quoi? Le mec crée une tornade à l'intérieur d'une prison? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ça va un peu trop loin du coup. Et c'est ça en fait, il y a un côté qui est trop délirant, trop cartoon, trop exagéré, et qui pour le coup a complètement délaissé le côté plus sombre qui traînait un peu plus dans le premier Venom. C'est raté. Je peux pas dire autrement, je peux pas donner d'autres conclusions, je peux à peine parler du reste du film et de la façon de tourner le truc, j'ai parlé vite fait des caméras qui sont plus dynamiques, mais grosso modo on récupère à peu près le style du film d'avant avec pas mal de nuits bouchées, etc. Mais il y a des trucs qui fonctionnent pas. C'est beaucoup trop comique, ça se tape un peu trop sur le ventre quand ça fait des blagues, et il y a un truc très particulier autour de Tom Hardy, je sais pas ce qu'il a, mais il est en train de virer limite Clodo, je trouve, au niveau de son apparence et de son look. Il a pris du poids, j'ai l'impression, au niveau des joues ou au niveau du torse, et ça lui donne un côté vachement plus plouc et beauf. Il a perdu tout son charisme et tout ce qui lui a donné un côté intéressant dans le premier film. Et en plus, comme je comprends pas ce qu'il joue là maintenant dans ce film-là, avant je voyais à peu près un autiste, maintenant dans ce film-là je comprends pas ce qu'il joue. C'est un autiste comique, un autiste vu par un comique, ce que je veux dire. Ouais, je trouve que ça marche pas. Je trouve qu'il y a un truc qui va pas du tout dans ce film et que c'est un peu ni fait ni à faire. Et vous aviez tout à fait raison, j'étais pas du tout obligé de me presser pour aller le voir en salle. Et d'ailleurs, je suis allé le voir le dernier jour avant qu'il sorte de la salle. Au moment où j'enregistre cette vidéo, en fait, on est le dernier soir où il passe. Je suis allé le voir quand même, au moins pour voir la scène post-générique avant de voir la bande-annonce du nouveau Spider-Man. Et voilà, je voulais juste être raccord correctement, quoi. Mais vous avez raison, ça valait pas le coup. Ça valait vraiment pas le coup. Et ça valait moins le coup que le premier Venom, à mon sens. Maintenant, voyons ce qui arrivera au personnage dans son futur, sans révéler exactement ce qui est passé pendant la scène de fin, mais les leaks ont commencé à arriver par rapport au futur du personnage, donc voilà. On verra bien ce qu'ils en feront après, mais clairement, ce Venom 2, c'est pas un bon essai, c'est pas une bonne répétition. Ils ont pas réussi à retrouver la saveur et la force du premier film, et je pense que tout le monde l'a senti, à vrai dire. Mais bizarrement, il arrive quand même à faire des chiffres monstrueux aux États-Unis. Tu dis putain, vraiment, il boufferait n'importe quoi tant qu'il y a un personnage super-héros dedans, quoi. Sauf les Éternels quand on leur demande de réfléchir. Mais du coup, ouais, non, Venom 2, c'est pas bien. C'est pas bien. J'ai rien de plus à dire, c'est pas bien. Voilà pour ce qui est mon avis sur Venom, ce carnage. Let there be carnage. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!